Bonjour. Aujourd'hui, aux grandes légendes urbaines du Québec, nous allons parler de la légende de la Corriveau. Cette histoire se déroula au 18e siècle, durant le régime militaire, quand la ville de Québec était sous la possession des Anglais. Marie-Joseph Corriveau est une femme d'environ 30 ans qui aurait eu 7 maris. Elle est née en 1737 et elle est morte en 1763. Elle est considérée comme une sorcière et une tueuse d'hommes par son village. On ne sait pas grand-chose sur son physique, mis à part qu'elle est de petite stature, bien proportionnée et qu'elle est possiblement attirante aux yeux des hommes. Selon la légende, Marie-Joseph aurait eu 7 maris. Elle se marie pour la première fois à l'âge de 16 ans. Après 11 ans d'union avec Charles, elle le tua en l'étouffant. Son deuxième mari, lors de son sommeil, elle l'accrocha à un cheval. Il mourra la tête écrasée. Son troisième mari, lui, tomba malade. Marie-Joseph lui prépara une boisson à base de gingembre et de poison. Joseph, le père de Marie-Joseph, fut accusé des meurtres des maris et fut condamné à la pendaison. Sa fille, elle, sera reconnue complice et considérée comme une sorcière. Avant l'exécution de Joseph, il confessa à un prêtre que seule sa fille était coupable. Le quatrième mari sera mort pendant la sieste. Elle lui versa de l'étain fondu dans l'oreille. Lors de la prière de son cinquième mari, elle lui cassa une chaise dans le dos et il mourra. Son sixième mari fut tué transpercé par une aiguille et son septième transpercé par une fourche dans l'écurie. Le prêtre répandit la rumeur que seule Marie-Joseph serait coupable. Celle-ci sera condamnée à être pendue et mise à la vue des passants dans une cage située au carrefour à Pointe-Lévis. Selon la légende, une fois morte et visible des passants, Marie-Joseph reviendrait d'outre-tombe sous forme de sorcière et suivrait les visiteurs. Les habitants de Lévis se plaignent encore d'entendre des plaintes et des grincements et d'autres bruits nocturnes venant de la cage. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'histoire est devenue une légende. Premièrement, la cage a été découverte en 1851, donc presque 100 ans après l'exécution de Marie-Joseph Corriveau, ce qui laisse beaucoup de temps aux habitants d'exagérer les faits et, en conséquent, beaucoup de versions différentes. Deuxièmement, après avoir retiré la cage de la forêt 25 jours plus tard, elle était vide, donc l'imagination des habitants a pris le dessus. Le corps aurait soit disparu ou les ossements étaient véritablement toujours présents. Troisièmement, Marie-Joseph Corriveau était une femme jalouse, donc ce qui laisserait l'opportunité aux autres femmes jalouses du quartier d'exagérer les faits selon leur propre mentalité suite à un homme infidèle. Mais la légende est fausse! Premièrement, dans la définition même d'une légende, ça prouve que c'est faux parce qu'une légende, c'est un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire ou l'invention poétique. Donc, c'est des faits historiques qui ont été pris, mais ça a été exagéré par les habitants de ce temps-là à Québec, dans le fond. Aussi, il y a une certaine imprécision sur le meurtrier. Par exemple, dans cette version-là, c'est pas clair si c'est le père ou si c'est la fille, parce qu'on voit que le père a été accusé, mais qu'avant qu'il se fasse pendre, il y avait au prêtre il a confessé au prêtre, en fait, que ce serait sa fille la seule coupable. Donc, dans le fond, on n'a pas vraiment de... Est-ce que c'est vraiment le père qui aurait tué les 3 premiers maris ou c'est vraiment la fille qui l'aurait fait? On ne connaît pas vraiment le tueur en question. Pour suivre cette incohérence, nous pouvons voir sur plusieurs sources qu'il y avait 3 versions différentes au niveau des maris de Marie-Joseph Corriveau. La plus populaire étant celle qu'elle avait véritablement 7 maris, mais si on se fie à la première version que nous avons définie plus tôt, Marie-Joseph Corriveau était avec son premier mari pendant 11 ans de temps et elle est décédée à 30 ans. Donc, ce qui laisserait environ 3 ans pour qu'elle aille 6 autres maris, ce qui est vraiment pas logique. Dans les autres versions, elle aurait soit 3 ou 2 maris. Donc, c'est jamais vraiment véritable sur les détails. Et si on regarde les versions où ils disent qu'elle a 2 maris, les façons qu'ils sont décédés ne sont pas les mêmes que dans la version des 7 maris. Donc, il y a une grande incohérence face aux versions. De plus, il y a des préjugés de sorcellerie à cette époque-là, donc ça peut avoir incité les gens à croire que Marie-Joseph Corriveau était une sorcière. Et les sorcières sont considérées comme des tueuses, ceux qui jettent des sorts ou qui empoisonnent des gens, un peu comme elle aurait tué ses 7 maris si elle en a vraiment eu 7. Donc on peut dire que
les sorcières étaient vraiment présentes à cette époque-là. On parle des années 1700. Il y a 80% des femmes qui étaient considérées comme des sorcières, donc pour montrer à quel point que c'est qu'il y a beaucoup de monde qui croit que tout le monde est des sorcières. Donc, il y a 3 types de femmes à cette époque-là, soit la mère, soit la religieuse, et soit si t'es pas une mère, si t'es pas une religieuse, pas être nécessairement une sorcière, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est ça qu'ils pensent à l'époque. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est faux, parce que les sorcières, ça n'existe pas. Aussi, il y a la question de la cage. Quand on entend la légende, on s'imagine une cage un peu plus conventionnelle, le carré, comme dans les zoos ou ces trucs-là. Mais quand on regarde les vidéos sur la légende, ils vont soit montrer la cage ronde, mais la cage qui aurait supposément été retrouvée, qui lui appartient, ça s'appelle un gibet, c'est fait sur mesure, de fer forgé. Donc, selon les versions, le type de cage varie. Fait qu'on ne sait pas dans quel genre de cage elle a été pendue, si elle a été pendue. Fait qu'encore là, c'est dur de savoir si c'était elle aussi, là. Par la suite, par rapport à la cage, selon plusieurs versions, on peut soit en dédier qu'elle a été pendue et par la suite qu'elle a été suspendue morte dans sa cage. Il y a certaines versions qui disent également qu'elle a été laissée à mourir dans sa cage, suspendue, et qu'elle aurait été morte morte affamée ou assoiffée et picotée par des corbeaux parce qu'elle était exposée à tous. Ce qui est vraiment pas incohérent, encore une fois, dans les versions. De plus, on peut voir aussi que selon les faits, selon les versions différentes, il y aurait des bruits d'ossements et des bruits de brassage, de la cage qui brasse lorsqu'on passe à côté dans le temps. Et encore maintenant, aujourd'hui, ils disent comme quoi qu'on pourrait entendre les bruits d'ossements dans la cage, mais malheureusement, la cage est maintenant exposée dans un musée, donc c'est un peu farfelu de croire qu'on peut entendre encore les bruits, et les bruits d'ossements, ils sont facilement reproduits. Donc, c'est sûr que si un homme ivre passait à côté de la cage suspendue dans la forêt, on pouvait clairement s'imaginer qu'on entendait un bruit d'ossement ou un bruit de la cage parce que, on veut pas, on paranoïe puis on invente des choses lorsqu'on est sous effet de la boisson. Aussi, à cette époque-là, l'image de la femme était quand même négative. Une femme, c'était faite pour s'occuper des enfants, rester à la maison pour faire les tâches ménagères. Mais par exemple, Marie-Joseph Corriveau ne voulait pas être une femme comme les autres. Elle voulait faire valoir ses idées, puis elle avait des valeurs différentes. Ce qui fait en sorte qu'elle a été aussi vue comme une femme différente et il y avait peur du danger. Encore aujourd'hui, on a peur du danger, mais à cette époque-là encore plus parce qu'ils ne connaissaient pas. Puis aussi, ça peut inciter les gens à croire qu'elle était encore plus une sorcière. Aussi, elle n'avait pas d'enfants. Puis elle a eu plusieurs maris, donc c'est un peu bizarre, là. Aussi, on peut croire que c'est faux parce qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, Marie-Joseph Corriveau. On ne sait même pas si elle existait, on ne sait même pas... il y a un gros manque de ses caractéristiques physiques. On sait juste qu'il était de petite stature parce qu'on a retrouvé un gibet qui était possiblement le sien, mais on ne sait même pas si c'est le sien ou non, là. Donc c'est juste à cause de la grosseur de la cage qu'on pourrait imaginer qu'elle était petite. Mais sinon, on ne sait pas la couleur de ses cheveux, on ne sait rien sur elle. Donc je crois pas que c'est vraiment vrai, là. D'habitude, quand des histoires sont racontées, on sait plus à quoi ressemblait la personne parce qu'elle a déjà existé, mais là, en ce moment, on ne sait pas trop à quoi qu'elle ressemble. Il y a aussi beaucoup d'auteurs, comme Louis Fréchette, qui ont perpétué la légende, puis qui ont écrit des histoires à propos de ça parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Ça l'a pas aidé non plus à faire croire aux gens que la légende était fausse, là. Ça l'a plus... les gens ont davantage cru que c'était une vraie histoire, là, que c'était une vraie légende aussi, parce que les auteurs ont trouvé ça intéressant de perpétuer cette histoire-là, parce que justement, ça s'est passé au Québec. C'était tout pour cette émission sur la légende de la Corriveau. J'espère que vous avez grandement apprécié et que vous considérez maintenant cette légende comme fausse, parce qu'elle est fausse. La semaine prochaine, nous allons venir en force avec la planche Ouija. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? À vous de voir. Bonne fin de journée.